Salut, je m'appelle Isabelle. Mes parents sont partis en service et seront absents pendant plusieurs mois. Ils travaillent comme ça depuis de nombreuses années et moi, je me suis habituée à vivre seule. Je dois cuisiner moi-même, mais je veux vraiment un repas à une livraison. Mais il n'y a pas d'argent pour cela ainsi que pour un iPhone. Les camarades de classe se moquent de mon vieux portable. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'espère vraiment que mes parents ont compris mon gros indice sur le cadeau que j'attends. Un nouveau portable. Oh, quelqu'un sonne à la porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu un livreur. Il m'a remis une lettre. Je me demande de qui ça vient. C'est mignon. Ce sont les parents qui ont envoyé une carte d'anniversaire et quoi? Oh, ils ont écrit « Un cadeau rendra ta vie plus intéressante. Cherche-le dans notre chambre. » Oh, c'est une sorte de quête, n'est-ce pas? Cool, bonne idée. Bientôt, je cherchais déjà mon iPhone tant attendu, peut-être dans un placard ou sur la table. Où est-il? Puis mon regard tombe sur le lit, sur le matelas, mais non, je me suis agenouillée et j'ai rampé sur le lit. Soudain, une cloche a grincé et s'est soulevée sous moi, et derrière, j'ai vu une poignée en métal. Oui, c'est une porte cachée. Alors, c'est là où se trouve mon cadeau. C'est bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait des passages secrets dans notre maison. J'ai rapidement trouvé une lampe de poche et je suis redescendue. Les escaliers menaient quelque part en bas. Dès que j'ai touché le sol, la lumière s'est automatiquement allumée et wow, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il autant d'argent? Qu'est-ce que c'est mon cadeau d'anniversaire? Mais attendez une minute. Comme il a été dit dans la carte, un cadeau rendra ta vie plus intéressante. Cherche-le dans notre chambre. Alors, tout comprendre, n'est-ce pas? Bien sûr, vivre avec de l'argent est beaucoup plus intéressant. Mais comment? Comment les parents bossent pendant plusieurs mois en service et nous ne pouvons même pas nous permettre des aliments naturels? Sans parler d'un iPhone. Comment ça se passe? Ils ont secrètement économisé tout ça pour mon 18e anniversaire afin de changer ma vie? Il faut les appeler immédiatement. Mais leur téléphone n'était pas disponible. Oh oui, il n'y a qu'une ligne fixe dans le Nord et ils ne peuvent appeler que certains jours de la semaine. D'après ce que j'ai vu et en réalisant que nous avons tas d'argent, j'ai perdu la tête. Je dois compter les paquets d'argent et comprendre le niveau approximatif de notre nouvelle vie. 3 heures plus tard, j'en ai marre de compter. Bref, nous sommes riches de manière embarrassante et il faut en profiter. J'ai pris quelques paquets d'argent et je suis sortie. Tout d'abord, je vais fêter mon anniversaire comme il faut. Bonjour, commande urgente. On a besoin de faire la fête d'anniversaire incroyable. Je paie 3 fois plus. Nous avons traîné avec mes camarades de classe jusqu'à nuit. Il y avait tellement de monde. Un gars inconnu est même venu chez nous. Il s'est avéré qu'il s'était trompé de porte. Ses amis s'amusaient dans la maison en face. Alors, tout le monde était ravi de l'événement. Je ne me suis jamais sentie autant populaire et heureuse. J'ai dormi une demi-journée après la fête et quand je me suis enfin levée, j'avais vraiment faim. Merde, j'étais tellement réticente à cuisiner. Oh, attendez, je suis riche maintenant. Maintenant, je vais appeler un taxi premium pour aller au restaurant. Pour déjeuner, on m'a apporté des plats si étranges que je ne savais même pas comment les manger. Pourtant, les gens riches doivent savoir autant de choses. Ce type de fourchette et à quoi elles servent, comment manger ces plats bizarres, comment communiquer avec les serveurs et surtout combien on donne de pourboire. Dollars ou deux? Mais je n'ai que des centaines, d'accord, je vais en laisser une centaine. Le serveur était si heureux et remercié pour une telle attention. Écoutez, rendre les autres plus heureux et encore plus amusants. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi et je suis allée faire des courses. Bon cheveu est ce dont j'ai besoin maintenant. À la vue d'un client avec un gros portefeuille, les vendeurs ont immédiatement abandonné tous les acheteurs et détourné vers moi. J'ai juste pointé du doigt que je voudrais essayer et je n'ai pas besoin de connaître les prix. Ils n'ont pas d'importance pour moi. Certains clients me regardaient avec envie, mais je m'en fichais. Enfin, je ne rentrais chez moi que le soir. Le chauffeur a dû faire plusieurs retours de la voiture à la maison pour amener tous mes achats. Je lui ai aussi donné 100 $ pour un pourboire. C'était une bonne journée. Est-ce que ça sera toujours ainsi? Soudain, le téléphone a sonné. Oh, parents, bonjour maman, papa, merci pour ce super cadeau. Je n'avais aucune idée que nous étions si riches. Et comment avez-vous réussi à garder ça secret?
Papa a crié quelque chose par téléphone, mais la connexion a été coupée. Comme toujours, interférence téléphonique. D'accord, la prochaine fois, nous parlerons normalement. Et maintenant, il est temps de lire sur Internet comment les millionnaires passent leur temps libre. Et puis, je suis tombée sur une tournée de dernière minute vers l'océan. C'est là que je veux aller. Et tout de suite, il vous suffit d'emporter de l'argent dans une valise avec vous pour que les vacances ne soient pas ennuyeuses. Le lendemain, je profitais déjà d'un moment au soleil sur la plage privée, qui était entièrement à ma disposition pendant toute la durée du tour. Ou pas seulement dans la mienne. Sécurité, pourquoi y a-t-il des étrangères ici? Je paie une telle somme pour me reposer toute seule. Le gars m'a regardé bizarrement et son visage m'a semblé très familier. Oh, allez, maintenant, je dois penser à autre chose. Les restaurants, le shopping et l'océan vont vite devenir ennuyeux. Et je dois imaginer quoi faire ensuite. Et puis, j'ai eu l'idée de me lancer dans l'immobilier. Et quoi, dans les cours d'économie, on nous a dit que ce type d'entreprise est très profitable. Quelques jours plus tard, je suis retournée dans ma ville natale. Maintenant, je vais rapidement prendre l'argent pour un rendez-vous avec le responsable du fonds d'investissement. Dès que je suis entrée à la maison, j'ai vu mon père en colère. Il m'a crié dessus. N'arrêtez pas de dire quelque chose à propos de la cachette et que je n'aurais pas dû y aller. Maintenant, ils vont s'occuper de nous et personne ne nous trouvera jamais. Papa, arrête, attends, explique-moi. Juste après ça, on était assis dans le salon et essayait de trouver un moyen de sortir de cette situation. Il s'est avéré qu'il y a longtemps, papa travaillait comme chauffeur personnel pour Teddy Wilson. Ce Teddy était le directeur de l'usine, mais puis on a découvert qu'il était un grand mafieux. Quand ils ont commencé à creuser sous lui, il a laissé une énorme partie de l'argent à mon père et a dit de les garder jusqu'à ce qu'il revienne et les récupère, et si papa dépensait un centime, à ce cas toute notre famille le regretterait. Papa a essayé de refuser, mais Teddy a menacé de le tuer. Maintenant, nous lui devons beaucoup d'argent, car ces jours-ci, j'ai perdu une somme énorme. Papa, où est-il maintenant, ton Wilson? Pourquoi il n'est pas venu chez nous pour vérifier l'argent pendant plus de 10 ans? Papa était nerveux et n'arrêtait pas de dire que nous devions quitter la ville et nous sauver. Maman l'a soutenu. Attendez, vérifions au moins sur Internet. Sur la toute première page de recherche, il y avait un bulletin d'information. Le mononyme complet de cette mafia est mort dans un incendie. C'est pas ton Teddy? Papa a sorti le laptop et il a dit qu'il était sur la photo. Tout s'est passé il y a 10 ans, quelques jours seulement après qu'il nous a donné l'argent. Papa, oui, ton patron est mort il y a longtemps et tu aurais pu commencer à dépenser cet argent il y a 5 ans parce que, comme tu le dis, seuls vous deux, toi et Teddy, étiez au courant. Nous avons sauté de bonheur et avons commencé à discuter des plans. Quand tout à coup dans la pièce est apparu Mr. Wilson. Il était suivi par le même gars qui était sur la plage et j'ai tout compris. Le chef a dit grossièrement qu'il avait simulé sa mort lorsque la police l'a mis sur la liste des personnes recherchées. Il a dû faire profil bas pendant de nombreuses années et maintenant il est venu reprendre son argent pour commencer une nouvelle vie. Je dirais qu'on est coincé. Les gars, que pouvons-nous faire dans cette situation? L'attirer dans une cachette et fermer la porte jusqu'à l'arrivée de la police? Ou pour faire pression sur le fait que l'argent dépensé était les frais de réservation? Ou peut-être dire qu'ils ont appris sa mort et ont donc commencé à dépenser ses économies? Choisissez et ensuite nous verrons ce qui se passera. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et like, soutiens la chaîne. Merci! Le téléphone a vrombi. C'était Kaya, ma sœur. Elle paniquait, disant quelque chose à propos de son copain, un lit, une sorte de sous-sol. Elle me suppliait d'être sauvée, et la connexion fut interrompue. Quoi encore? Ma sœur criait toujours au loup et faisait des blagues, ce qui me frustrait. J'arrivais toujours pour la sauver, mais à chaque fois, j'arrivais face à face avec une de ces blagues ou farces. Elle ne m'aura pas cette fois-ci. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée au moins 100 fois. Et si quelque chose de sérieux lui était arrivé? Kaya était si convaincante, mais si c'était une farce encore, je la détruirais. Je m'en allais la retrouver, mais quand j'ai passé devant sa chambre, j'ai remarqué son portable ouvert sur la table. Il y avait une conversation avec Mitch sur l'écran. Oh non, est-ce qu'ils étaient ensemble à nouveau? Il lui a écrit qu'il l'attendait chez lui aujourd'hui et lui a envoyé l'adresse. Te voilà, sœurette.
20 minutes plus tard, j'étais chez lui. J'ai frappé à la porte et elle s'est ouverte en même temps. Et si c'était une autre de ces farces? Je lui ai dit que j'étais ici pour ma sœur, mais Mitch a hésité et a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours. C'était très étrange et j'ai commencé à m'inquiéter. En remarquant cela, Mitch a suggéré que nous la cherchions ensemble. Il m'a invité à rentrer et à l'attendre pendant qu'il est allé se changer. Mitch vivait dans une maison sympa avec de belles nouvelles rénovations. Il y avait sa chambre style studio au premier étage. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des affiches d'athlètes, des jeux vidéo, des photos de Mitch avec un enfant. Rien de spécial. Juste une manchette bizarre qui sortait du mur. Et puis, j'ai remarqué le sac de Kaya. Eh bien, c'était définitivement une farce dans ce cas. Tu ne peux pas m'avoir cette fois-ci, Kaya. Je devais jouer le jeu avec Mitch. Quand il est revenu, je lui ai dit que nous devrions probablement appeler la police, au cas où ma sœur était réellement en danger. J'ai sorti mon téléphone. Soudainement, Mitch m'a demandé si mon cœur me disait quelque chose. Après tout, nous étions des sœurs et nous devrions avoir une sorte de connexion intuitive. Tu rigoles? Mais j'ai joué le jeu et j'ai répondu qu'elle était proche. Mitch a souri bizarrement et il a dit que j'avais raison. Il a empoigné la poignée bizarre sur le mur. Le lit sous moi s'est séparé en 2 et je suis tombée. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tombé quelque part et je me suis fait mal. Mais où est-ce que je suis? Et puis, avec un effort, je me suis levée et j'ai vu Kaya. Elle tremblait de partout, très naturelle. Mais il était temps de mettre fin à cette farce. Je me suis dégourdie et j'ai marmonné qu'il était temps de mettre fin à cette petite blague stupide. Et je m'apprêtais à appeler la police. Mais où était mon téléphone? Je l'avais oublié en haut sûrement. Oh, connerie! Kaya a commencé à crier que j'étais une pauvre idiote. Ce n'était pas une farce. Elle et Mitch se chicanaient depuis 1 mois. Et tout à coup, il l'avait invitée chez lui. Kaya pensait qu'il voulait arranger les choses, mais il l'avait poussée dans ce trou et elle avait été prise ici pour 10 heures maintenant. Cela me semblait étrange. Mais j'étais certaine d'une chose. Kaya choisissait toujours les pires trous du cul. Et celui-ci me rendait absolument dingue. Une fois, il avait même essayé de nous faire la leçon pour que moi et Kaya apprennent à être plus gentils l'une avec l'autre. Mitch était vraiment agaçant. Le temps passait, mais nous n'entendions pas Mitch du tout. Kaya a soudainement commencé à pleurer et je me sentais mal à l'aise. « Hé, c'est toi la plus âgée. As-tu une idée de comment nous sortir d'ici ?» Rien. Bon, c'était encore à moi de trouver une solution. J'ai décidé d'explorer. De la lumière pénétrait d'une petite fenêtre près du plafond et je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans ce sous-sol, autre qu'une table et une porte. J'ai commencé à étudier la porte. Il y avait une serrure similaire dans ma chambre, que Kaya ouvrait avec aise. Je détestais cela, mais ça pourrait peut-être nous sauver en ce moment. Kaya s'est ragaillardie un peu. Nous avons pris une pince à cheveux et nous avons essayé de forcer la serrure. Mais la pince se brisa. Comment peux-tu être si maladroite? J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Kaya me stressait avec son pied qui tapait sur le plancher. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai demandé à Kaya d'enlever ses souliers avec de gros talons et j'ai essayé de détruire la serrure avec celui-ci. Ma sœur me regardait en silence. Elle n'allait pas m'aider. Elle a dit qu'elle était très malade. Oublie ça. Nous allons sortir et je vais te montrer c'est quoi être malade. J'ai persévéré pendant au moins 1 heure. Je frappais aussi fort que je le pouvais. Je n'y arrivais pas. Je me suis assise contre le mur en pleurant. Soudain, Kaya a sursauté et elle s'est exclamée que j'avais raison. Ce n'était qu'une farce. Mais elle était tannée d'être prise ici et elle s'était prélassée à me regarder essayer de nous sortir d'ici. Elle est une vraie folle. Seule une psychopathe penserait à quelque chose du genre. Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte. Tout était fini, mais il n'y avait que du silence en haut. Elle a commencé à crier à plein poumon et à taper dans la porte. Mais pas de Mitch. Soudain, nous avons entendu des pas. Je voulais sortir d'ici et ne plus jamais lui adresser la parole. Idiote. Et puis, nous avons entendu le son d'une scie à chaîne. Kaya était en panique. Et moi, j'étais vraiment tannée de ces farces imbéciles. Quelle est l'utilité de faire une farce lorsque la personne sait déjà qu'il s'agit d'une farce? Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte et que les blagues n'étaient plus drôles. Ah, quelle actrice. Ça va prendre encore longtemps, dis. Mais Kaya était en pleurs, répétant que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Mitch était censé ouvrir la porte après son signal. Kaya est devenue complètement hystérique. Je pense que je l'ai seulement vue comme ça 1 fois dans ma vie. Quand notre père... Soudain, il y eut de la fumée qui venait d'en dessous de la porte. Quelle espèce d'effets spéciaux s'agit-il?
J'ai regardé Kaya et j'ai commencé à me sentir très étrange. Kaya a enlevé sa boucle d'oreille et a essayé de forcer la serrure avec ses mains tremblantes. Je pouvais entendre des lattes de bois craquer en flammes. Et je savais d'après le son que le feu s'approchait rapidement du sous-sol. Mourir brûlée vive était ma phobie. Bien, même s'il s'agissait d'une farce, j'aimerais mieux être une imbécile qui s'est fait prendre que de brûler ici. Je ne voulais même pas y penser. Je devais ouvrir la fenêtre le plus vite possible, mais elle était si haute. Kaya a offert de bouger la table, mais elle était si pesante. Nous avons essayé, mais tout à coup, Kaya a commencé à tousser et tousser à cause de la fumée. Oh non, je pense que je vais m'évanouir. Bagel! C'était le petit surnom qu'elle me donnait quand nous étions enfants. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'elle tombe et je suis allée la voir. Et Kaya m'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas réalisé que Mitch était un vrai maniaque. Kaya a parlé du fait qu'elle était si seule depuis que papa s'était fait frapper par une voiture. Maman me donnait toujours toute son attention car j'étais la plus jeune et Kaya était laissée pour compte. Elle avait toujours eu un penchant pour les hommes forts. Elle recherchait la force et le support. Alors, elle se ramassait toujours avec des psychopathes. Elle m'a aussi entraînée dans cette histoire maintenant. Kaya a toussé encore. Elle se rempirait. Je lui ai supplié de s'accrocher un peu plus longtemps. Mais je savais qu'un miracle n'était pas possible. Ma sœur a chuchoté doucement qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée pour ce qu'elle m'avait fait endurer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas dit ça. Pourquoi maintenant? Nous allions mourir. J'ai répondu en pleurant que je l'aimais aussi. Et la porte s'est ouverte. Mitch est entré, avec un sourire. Son sourire a disparu rapidement lorsqu'il a vu que Kaya était inconsciente. Il l'a pris dans ses bras et l'a sortie du sous-sol. Je ne comprenais rien du tout. Quand ma sœur a repris son souffle, Mitch a dit qu'il était désolé, mais que maintenant, nous avions compris. Il a réussi à nous faire comprendre que nous étions très importantes l'une pour l'autre. Il s'avérait qu'il était très contrarié lorsque moi et Kaya nous disputions, car il était le frère aîné et savait lui-même comment important la famille était réellement. Mais après plusieurs tentatives, nous n'avions toujours pas compris. Il a réalisé qu'il devait prendre les choses en main, et il avait un plan. De nous intimider, ainsi, nous ferions la paix et nous nous rapprocherions. Il avait pensé à tout, le son du bois en feu, la scie à chaîne et tout ça. C'était un enregistrement et la fumée venait d'une machine à fumer. Était-il satisfait maintenant? Moi et Kaya nous sommes regardés et sans dire un mot, nous l'avons poussé sur son lit et Kaya a tiré le levier. Maintenant, nous allions prendre le thé dans sa cuisine. Je suis si heureuse que moi et ma sœur sommes proches à nouveau. Mitch criait du sous-sol, mais cela ne nous dérangeait pas. Il peut bien attendre là pendant quelques heures pour réfléchir.